Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S612 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 juin 2023. La Story vous est présentée cette semaine par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. One More Thing. Le temps s'est arrêté lors de la Worldwide Developers Conference 2023, grande messe annuelle organisée par Apple à l'attention des développeurs lorsque Tim Cook, CEO de la marque, a prononcé cette formule rendue magique par Steve Jobs, devenu aussi culte que le What Else de George Clooney. En quête d'un effet waouh depuis qu'elle a dévoilé l'Apple Watch il y a près de 10 ans, la firme californienne a orchestré les roulements de tambour autour du Vision Pro. Pourtant, à première vue, rien de bien révolutionnaire. Le Vision Pro ressemble à un élégant masque de ski ou de plongée. Et l'objet est conçu en verre, aluminium et tissu. La promesse, une immersion à mi-chemin entre réalité augmentée et réalité virtuelle depuis son canapé. Apple rejoint des géants du numérique comme Meta, qui surfe aussi sur ce concept d'expérience mixte avec sa gamme de casques Quest, dont la 3e itération vient tout juste d'être annoncée. Sauf que l'intention d'Apple consiste naturellement à aller plus loin et dépasser les simples usages de loisirs et partage. Tel un explorateur, Tim Cook compte bel et bien entamer une nouvelle ère, celle de l'informatique spatiale. De la même manière que l'iPhone a ringardisé les BlackBerry et consorts, le Vision Pro concentre en un masque les fonctions d'ordinateur, téléviseur et même d'appareil de prise de vue 3D sans que l'utilisateur soit coupé de son environnement. Pour convaincre, Apple mise sur 2 écrans micro LED de 23 millions de pixels chacun, une définition supérieure à celle d'un écran 4K. Après Touch ID et Face ID, voici Optic ID, un système de reconnaissance de l'iris qui donne accès à l'interface flottante intitulée Vision OS, dans laquelle on navigue littéralement à vue, mais aussi par la voix ou les mains, comme Tom Cruise dans Minority Report. En salle des machines, on trouve 2 puces R1 et M2, celles qui officient dans les dernières machines Apple, ainsi qu'un scanner LiDAR et 12 capteurs, dont 2 infrarouges pour détecter les mouvements de l'utilisateur en basse lumière. Pour rester en contact avec les personnes alentour, le son passe par des haut-parleurs, tandis que la technologie EyeSight fait apparaître le regard en façade, ou plutôt un avatar du regard. Si la proposition séduit de prime abord, elle soulève de nombreuses questions. Quel sera le réel niveau d'interaction avec son entourage une fois le casque sur la tête? Comment gérer la batterie externe en permanence reliée à un câble dans un monde où les technologies sans fil ont pris le dessus? N'y a-t-il pas un risque d'isoler un peu plus les individus avec ce type d'accessoires, de s'enfermer un peu plus dans des contenus restreints à l'univers Apple? À 3 500 $, on n'est pas vraiment sur un produit de masse, ce qui semble validé par la mention Pro, et la commercialisation n'est prévue que pour début 2024, seulement aux États-Unis dans un premier temps. Les développeurs du monde entier sont invités à collaborer sur une plateforme dédiée pour alimenter le système d'exploitation. Il faudra certainement attendre, comme souvent avec les produits Apple, la 2e génération pour juger si le Vision Pro emprunte la même voie des mythiques Macintosh, iPod ou iPhone, et donc si ce One More Thing restera dans les annales des fameuses keynotes californiennes. Alors, je pense que tout le monde a vu la petite vidéo de présentation de ce casque qui a été dévoilé aussi à l'occasion de cette conférence. Mais est-ce que les journalistes qui étaient sur place ont pu le tester et le mettre sur leurs yeux? Ouais, tout à fait. Il y en a quelques-uns qui ont pu faire ça, notamment chez Engadget. Et il y a un journaliste français qui s'appelle Nicolas Lelouch du site Numérama qui a fait une petite vidéo très intéressante dans laquelle il explique son expérience, donc assez courte, une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure avec le casque, où il explique néanmoins la phase de calibrage et notamment la modélisation des yeux, du regard, puisque les personnes en face de la personne qui portent le masque pourront voir des yeux, mais qui sont effectivement une reproduction Une des vidéo, yeux, qui ne sont pas ouais. littéralement Ouais. les yeux. Voilà. Donc il explique un petit peu, les premiers retours font état quand même d'une légère pression sur les yeux autour du nez, donc le confort a l'air encore perfectible. On est à quelques mois du lancement, donc ça veut dire que la machine n'est peut-être pas non plus tout à fait finie. Donc
Bon, il faut attendre de voir aussi ce que ça donnera sur la durée, hein, une immersion comme ça. Est-ce qu'on aura cette sensation de mal de mer qu'on peut éprouver quand on fait du FPV ou quand on fait du jeu vidéo de manière prolongée? Il y a beaucoup de questions que pose ce nouveau système. Après, comme toujours avec Apple, il faut quand même garder, leur laisser le bénéfice du doute, parce que Apple, quand ils mettent les moyens en général, Oui. et s'ils vont dans cette direction-là, c'est que peut-être ils ont une intuition et que peut-être ils vont révolutionner, comme ils disent, le concept. Mais pour l'instant, sur le papier, il n'y a rien de bien non plus révolutionnaire, quoi. Ah bon, tu trouves? Alors moi, pour le coup, ça m'a Bah, vraiment impressionné, mais je suis peut-être facilement impressionnable aussi. impressionner, c'est une chose. Entre impressionner et dire qu'on tient là une révolution, il y a deux choses quand même très très différentes. Ouais. L'expérience mixte de réalité virtuelle et augmentée, elle existe déjà. Alors après, peut-être pas à ce niveau-là, en effet, parce que bénéficier de 2 écrans supérieurs à une définition 4K dans chaque œil, peut-être que ça va permettre d'être encore plus immergé dans cette virtualité, tout en étant en contact avec le réel. Mais Ouais. à essayer vraiment. Moi, je sais pas. Pour je moi, me- côté Ouais. ingénieur, je dirais que s'il y a une révolution, elle est sur le côté réalité augmentée, en fait, sur la partie AR. Parce que la partie VR, elle est relativement facile à faire. La partie AR, ce qui est difficile, c'est de gérer toute la dynamique de lumière qu'il peut y avoir entre une pièce un peu obscure et puis un extérieur en plein cagnard. Et là, on est vraiment. Enfin, moi, je me pose la question de savoir si les journalistes qui ont pu le tester, ils ont pu le tester que dans une salle un peu fermée avec une lumière tamisée, ou est-ce qu'ils ont pu tester dans différentes situations? Parce que je le vois assez mal, en fait, gérer toutes les différences de luminosité qu'il peut y avoir entre les différentes situations de la vie de tous les jours, en fait. Et ce serait tout l'intérêt, puisqu'a priori, ils vendent aussi le concept de l'ordinateur, donc l'informatique spatiale, c'est-à-dire un ordinateur nomade, qui ferait qu'on peut être chez soi un moment, et comme tu le dis, peut-être dans sa cuisine, en train de répondre à un mail, une cuisine qui va être fortement éclairée par rapport à son bureau qui est plus sombre. Effectivement, comment va se gérer cet écart de luminosité? Mais il y a la question du son aussi. Parce qu'à un moment, on est en train d'écouter peut-être ou de regarder un film ou de tenir une conversation, mais avec un masque. En face, on a peut-être des enfants, on a peut-être des personnes qui sont dans la pièce. Comment on garde l'interaction avec... Enfin, Il y a des tas de questions humaines et sociales qui vont Exactement, qui vont se poser, ça c'est exactement. certain. Je pense qu'il y aura aussi des questions sur la biométrique, parce qu'en fait, je présume qu'une partie des choix qui sont faits architecturaux, c'est en gros aussi récupérer des informations d'iris, etc. Comment elles sont gérées, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de vie privée? Enfin, il y a des tas de questions en tout cas qui vont être soulevées par cette technologie. Si jamais elle se répand, elle devient mainstream. Moi, je me vois bien allongé dans mon lit avec un écran taille Max Linder, hein, en train de faire mes retouches sur Lightroom avec une espèce de chorégraphie gestuelle comme ça. Enfin, pour le coup, c'est vraiment comme tu le dis, on est dans Minority Report, ça y est quoi. Enfin bon, affaire à suivre. La hein. question, c'est est-ce que tes proches te voient, toi, en train de faire ça? En fait, il y a une forme d'égoïsme dans l'objet qui, à mon avis, va procurer des expériences formidables pour la personne qui porte le masque et peut-être un petit peu moins pour les autres. Mais là, c'est vraiment une question presque sociologique, en fait. Bon, Ou philosophique même. Hein, Ouais, tout à fait. Ouais. On en reparlera du coup début 2024 quand ce casque sera devenu réalité et qu'on aura vraiment des retours concrets d'utilisateurs. Et relisons tous les livres d'anticipation de Philippe K. Dick, donc Minority Report, Blade Runner et compagnie, quoi. Merci Benjamin pour cette story.